Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la manière avec laquelle on écrit un CV. Alors, pour commencer l'écriture de votre CV, vous devez d'abord connaître certaines informations et certains conseils, bien sûr, que vous devez respecter. Alors, avant toute chose, vous devez savoir qu'il ne faut pas mentir dans un CV parce que les mensonges ne vous mèneront à rien. Ils vont juste vous gâcher votre chance de travailler ou de trouver un travail. Alors avant de démarrer votre rédaction d'un CV sur le Word, il est important de pratiquer ces conseils. Tout d'abord, faut mentionner vos coordonnées complètes. Par exemple, mail, téléphone, adresse mail si vous voulez, ou bien et l'adresse de domicile, bien sûr, c'est très important. Il est aussi important de toujours renseigner l'intitulé du poste recherché en haut de la page. Ça veut dire qu'au début de la page, vous devez mettre ce que vous cherchez. Par exemple, vous êtes un vendeur, vous cherchez un poste de vendeur ou bien une vendeuse, vous devez le mentionner au début de la page. Bien sûr, pour permettre à votre recruteur d'orienter la lecture de votre CV d'une manière correcte. Autre chose à ne pas négliger, c'est votre orthographe, la manière avec laquelle vous écrivez. Et vous ne devez pas écrire des fautes d'orthographe sur votre CV. Vous devez aussi vous présenter présenter votre CV d'une manière claire et en respectant l'ordre chronologique inverse. Ça veut dire quoi l'ordre chronologique inverse? Ça veut dire que vous devez présenter vos expériences de la plus récente expérience jusqu'à la plus ancienne. Vous commencez par ce que vous avez fait dernièrement comme travail et vous terminez par la plus ancienne expérience que vous avez. Et dernièrement, vous devez renseigner vos compétences les plus pertinentes par rapport au poste auquel vous postulez. Vous pouvez pas, par exemple, dire que je suis, par exemple, je ne suis pas patiente, alors que là, pour le poste de vendeur, vous devez avoir de la patience. Donc, c'est une compétence qui est plus demandée dans ce poste-là. Donc, vous devez donner des compétences qui sont en relation avec le poste demandé. Pour les modèles de CV, il y en a beaucoup sur Internet et vous allez trouver beaucoup de modèles sur Internet, mais vous devez choisir bien sûr celui qui vous convient. Si par exemple vous êtes encore étudiant, vous devez choisir un CV pour les étudiants, un modèle de CV pour étudiants. Si vous êtes par exemple déjà expérimenté, vous allez trouver un CV pour les expérimentés, vendeurs ou enseignants ou n'importe quel métier, bien sûr. Donc, pour la première des choses, vous allez écrire votre nom. Première des choses, c'est le nom et le prénom, téléphone, adresse mail, comme je vous ai dit au début. Passons à la deuxième des choses, c'est les compétences. Comme je vous ai expliqué, vous devez dire ce que vous savez faire. Si par exemple vous savez, bien sûr, vous savez naviguer sur Internet, vous l'écrivez aussi. Vous savez, vous avez une compétence de convaincre les gens vous avez par exemple une compétence de parler aux gens et tout ça, c'est très important. Tout ce que vous savez faire, ce qu'on appelle en arabe al-kafa'at, les compétences. Passons à la formation. Votre formation, c'est les diplômes que vous avez. Et bien sûr, on commence par comme je vous ai dit, les diplômes, le dernier diplôme. Akhir diplôme. Vous commencez au début par le dernier diplôme, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous terminez par le plus ancien. يعني الأقدم كنبداو من الدبلوم الجديد حتى الدبلوم القديم. يعني في السي في ديما كنبداو بالحاجه جديده هي الاولى، يعني السنوات جديده عاد كندوزو للسنوات القديمه.
D'accord? Pour l'expérience professionnelle la même chose يعني التجارب المهنية هي كنبداو من تجربة جديدة. On commence par l'expérience la plus ancienne et on finit par l'expérience la plus ancienne. Donc la plus nouvelle à la plus ancienne. Et on finit toujours par les centres d'intérêt ou bien les loisirs ou ce que vous faites en dehors de votre travail. C'est votre vie personnelle, bien sûr. Pas très très personnelle, mais bon, vous allez bien sûr mentionner les voyages, le sport par exemple, la création par exemple des blogs ou bien des chaînes YouTube, ce que vous faites sur la chaîne YouTube, ça aussi, ça peut être comme centre d'intérêt. Un dernier conseil, faut pas mentir sur les centres d'intérêt aussi. Donc, en général, faut pas mentir dans un CV. J'espère que ma vidéo vous a plu et qu'elle vous a été intéressante. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, laissez vos commentaires pour plus de vidéos. Merci à vous.